Et bonjour et bienvenue à vous, je suis Stéphane de Protect et dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer un slide in justement pour votre site WordPress, donc avec Hustle Pro. Donc concrètement c'est un petit peu un dérivé justement d'un pop-up, mais là où un pop-up va justement prendre l'entièreté de l'écran et justement donc sous forme de modal complet, là justement le slide in va tout simplement venir prendre une seule partie de l'écran et toujours justement délivrer un message. Je vous montre ça directement. Donc pour ce faire on se rend directement au niveau du back-office, dans l'extension. Bien entendu, on fait attention que Hustle Pro soit bien activé. Donc Hustle Pro a aussi une version gratuite, donc qui est Hustle tout simplement, mais sur lequel vous allez avoir justement beaucoup moins de personnalisation, beaucoup moins de choses possibles. Voilà. Petite parenthèse, Hustle Pro s'inscrit justement dans une suite de plugins, donc c'est la suite de plugins Pro WPMU Dev. Donc je vous mets bien entendu le lien dans la description. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette suite de plugins Pro est comprise gratuitement justement dans la prestation de maintenance que je propose sur www.protect.fr. Donc cette prestation, elle englobe notamment donc la sécurisation, l'optimisation, les sauvegardes, les mises à jour, ainsi que justement tout le suivi et les conseils liés à WordPress WooCommerce. Bien entendu, je vous mets tout ce qu'il faut justement dans la description pour les curieux. Fin de la parenthèse, on va arriver directement justement dans le cœur du sujet. Donc on se rend du coup ici au niveau de Hustle dans Slide In. Donc j'avais déjà fait une vidéo de présentation sur le plugin complet, une vidéo également sur les pop-up. Là je vous fais les Slide In. Donc première chose qu'on va devoir faire, c'est forcément en créer un nouveau. Alors du coup on va mettre Slide In Test. Voilà. Et ici au niveau du type, donc à la manière du pop-up, on a deux possibilités. Soit justement ça va être un slide en email opt-in, c'est-à-dire que on veut récupérer des informations de la data de la part de l'utilisateur, ou alors dans ces cas-là, on a soit le côté informationnel, ou tout simplement on va donner une information, par exemple, moins 30% sur telle gamme, ou tel nouveau produit, etc. Vraiment, on informe le client. Et on va justement via des boutons, donc ce qu'on appelle des call to action, des boutons CTA, donc lui proposer de faire une action, découvrir, commander, aller, en savoir plus, etc. Donc là pour le coup je vous le fais vraiment avec le côté informationnel. Si vous voulez que je vous en fasse un avec le côté email opt-in, il n'y a pas de souci, mettez-moi-le en commentaire et forcément en fonction du nombre de demandes, je ferai du coup avec plaisir la vidéo correspondante. Donc à partir du moment où on est là, on vient choisir tout simplement donc notre template. Alors soit on commence vraiment à zéro, soit directement on va pouvoir avoir un premier thème de base, donc qui sont similaires justement au pop-up, mais qui vont être utilisés différemment. Donc pour le pop-up, on avait utilisé celui-là. Là, on va mettre par exemple celui-ci. Donc choose template. Donc une fois qu'on l'a sélectionné, donc on peut directement soit le prévisualiser pour voir un petit peu ce que ça peut donner justement sur notre site. Voilà, donc là vous voyez directement, il est venu, il y a une espèce d'animation qui s'est fait, voilà, et là par contre on a complètement l'accès justement derrière, au contraire justement du pop-up dans son paramétrage de base. Hop là, on va quitter ça. Donc bien entendu, hop là, pardon, je vous le remets, bien entendu là tous les textes justement qui sont visibles, les images, etc., vous allez pouvoir directement les personnaliser. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir changer le texte comme vous le souhaitez. Ici, vous mettez le sous-titre. Encore une fois, comme on l'avait vu justement au niveau de la vidéo sur les pop-up, il est possible d'écrire directement du texte, enfin des balises HTML et du style CSS qui sera directement interprété lors de l'affichage. Donc, plutôt pas mal. Je vais vous faire un exemple ici. Donc on va se baser justement sur ça, donc Slide In Hustle Pro, suite WPMU Dev 100% gratuite avec une maintenance sous Protect. Si maintenant 100% gratuite, je veux le mettre d'une certaine couleur, dans ces cas-là, je vais pouvoir l'entourer de balises span. Donc on l'entoure bien justement de deux balises, donc une span ouvrante, une span fermante. Et ici justement on va même pouvoir y rajouter justement du CSS. Voilà, donc là par exemple un petit style color yellow justement pour dire que la couleur doit être en jaune. Et si on vient tout simplement faire une petite prévisualisation, on voit, alors là pour le coup la couleur est assez flashy, mais voilà, on voit que justement donc c'est bien interprété directement au niveau de l'affichage. Ensuite au niveau de l'image, donc du coup il y a la possibilité justement de venir rajouter une autre image donc qui va se rajouter au niveau du texte. Donc là par exemple qui va apparaître voilà là sur le côté. Bien évidemment après au niveau du fond, au niveau de tout ça, vous allez pouvoir le retoucher exactement comme vous le souhaitez. Je vais vous faire voir ça juste après. Voilà. Donc on peut rajouter une image ici, on peut modifier le background que ce soit via une URL ou directement en venant sélectionner dans notre médiathèque, donc sur ça pas de souci. Et au niveau du contenu justement venir le changer. Voilà. Idem au niveau du call to action, vous avez la possibilité donc du coup d'avoir un bouton ou deux boutons, de venir sélectionner en fonction du label de ce qu'il doit faire entre une redirection dans un nouvel onglet justement de votre navigateur ou dans le même onglet ou tout simplement fermer le slide. Donc ça pour chaque bouton. Idem justement au niveau du helper text
qui va tout simplement vous permettre d'avoir un petit peu plus d'informations concernant votre message, donc du coup, tout simplement de booster les conversions. Donc là, pour le coup, vous avez la possibilité de le renseigner ici en l'activant. Et vous avez ici donc Never See This Again, donc ça sert tout simplement à partir du moment où la personne a pris connaissance du coup de votre slide, donc du coup de votre information, tout simplement qu'elle ne soit pas entre guillemets embêtée par ce slide de façon récurrente alors qu'elle a déjà pris connaissance de ça. Voilà. Donc vous pouvez l'activer, vous pouvez changer le texte ou alors dans ce cas-là complètement le désactiver en fonction du processus que vous souhaitez mettre en place. À partir du moment où vous avez fait le réglage correspondant, on va pouvoir passer au niveau de l'apparence. Donc là pour le coup, vous avez le choix déjà entre la version desktop ou la version mobile. Dans ces cas-là, vous allez avoir la possibilité justement via ça de faire 2 réglages vraiment spécifiques. Voilà. Et par exemple au niveau du desktop, donc soit vous avez le mode compact, donc qui se situe comme ça. Là, on va attendre que ça s'affiche. Voilà. Donc ici on a le mode compact. Le mode par défaut, hop là, il va faire ressembler à ça. Donc on voit qu'il y a légèrement, une légère différence. Et ensuite le mode stack, justement, donc qui va être un petit peu plus effectivement condensé et qui ressemblera à ça. Voilà. À partir de ce moment-là, donc vous choisissez un petit peu le layout que vous souhaitez et ensuite vous allez pouvoir customiser les éléments. Donc d'abord les éléments globaux, donc au niveau de l'image, avec son alignement, le background image, comment est-ce que vous voulez le positionner, comment est-ce que l'image doit se centrer. Voilà, idem au niveau des call to action. Comment est-ce que vous voulez le faire? Au niveau de la disposition, est-ce que vous souhaitez une disposition horizontale ou verticale? Son alignement, etc., etc. Donc là pour le coup, ça va être vraiment tous les éléments qui vont être compris dans le slide. Ensuite, vous allez avoir toute une partie typographie, donc c'est-à-dire police d'écriture, taille, etc. Sauf la couleur qui va être traitée juste en dessous. Donc ici, vous avez font family global. Et ensuite, vous allez avoir donc du coup tous les éléments. Donc par exemple, le call to action, quel fond de famille je veux avoir, quelle est la taille, quelle est l'épaisseur de la police, etc., etc. À partir du moment où vous avez fait ça, on passe au niveau de la couleur. Donc là, vous avez soit la palette de couleurs, donc là pour le coup, je vous renvoie à la première vidéo de présentation que j'ai fait sur Hustle et qui vous permet de définir une palette de couleurs générale et ce qui va vous permettre d'ailleurs justement d'avoir une certaine homogénéité en fonction de vos pop-up, de vos slides, etc. Et qui peut être donc du coup directement réutilisé. Voilà. Sinon, en soi, vous êtes là-dessus et vous allez justement avoir la possibilité donc de venir tout simplement à chaque fois sélectionner par exemple le subtitle. Alors ici vous avez les classes correspondantes, donc pour en dessous si vous voulez faire du CSS personnalisé. Mais voilà, vous allez pouvoir directement sélectionner, changer justement la couleur ou directement rentrer l'hexadécimal. Voilà. Ou le système RGB ou RGBA en fonction. Voilà, ce qui vous est le plus à l'aise. Voilà. Ensuite vous avez justement la partie avancée, donc qui va être tout ce qui va être border, spacing et shadow. Donc encore une fois, c'est exactement les mêmes éléments. Donc vous allez retrouver le title, le subtitle, le main content, etc. Voilà. Vous cliquez là-dessus, vous voyez les marges, donc c'est-à-dire l'espace extérieur à l'élément, le padding, donc c'est-à-dire l'espace intérieur à l'élément, le border, donc c'est-à-dire vraiment le bord, tout simplement le tour, le type de border et tout ce qui va être justement arrondi et ombrage. Voilà. À partir du moment où vous avez fait ça, justement, vous allez avoir également directement tout ce qui est taille. Donc là, actuellement, vous avez le sliding qui est paramétré donc du coup sur une largeur de 800 pixels et sur une hauteur en automatique. Voilà, en fonction justement du contenu. Voilà. À partir du moment où vous avez ça, vous avez également justement le custom CSS où vous allez pouvoir directement donc faire toutes les règles CSS que vous voulez qui ont attrait à votre slide-in. Vous pouvez ici justement gagner un petit peu de temps directement en disant voilà, je veux cibler mon subtitle, je clique, il n'y a pas de souci, j'ai les classes correspondantes CSS, donc voilà, c'est parfait, ça vous fait gagner pas mal de temps. À partir du moment où ça c'est fait, vous allez justement arriver au niveau de la visibilité. Et là, c'est tout simplement toutes les règles, toutes les logiques conditionnelles que votre slide va devoir respecter pour s'afficher ou non en fonction du coup de ce que vous dites. Donc on va créer justement notre première condition, donc on va dire donc le sliding, tu vas te montrer ou te cacher, mais là tu vas te montrer quand toutes les conditions, donc toutes les conditions qu'on va mettre par la suite, alors c'est soit toutes, soit au moins une, mais là on va regarder sur toutes. Donc si toutes les conditions qu'on va mettre ici sont respectées, et on va dire par exemple, donc on a quand même pas mal de choses, des pages, des posts, des templates, voilà, on a vraiment pas mal de choses. Idem au niveau des URL, idem par rapport aux cookies, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. On va rester simple, on va garder au niveau des pages. Et je dis, voilà, si en fait tu vas te montrer sur toutes les pages, sauf par exemple au niveau de ma page boutique.
Hop là, tac, voilà. Donc là concrètement, il va se montrer sur toutes mes pages, page contact, page accueil, etc. Mais pas sur la page boutique. Et je vais lui dire aussi une autre chose, et il faut que, donc, user role, hop là, tac, user role, donc du coup là pour le coup ça va être uniquement administrateur. Voilà. Donc ici ça veut dire que tout simplement je dis à mon slide, tu t'affiches si toutes les règles sont respectées. C'est-à-dire à la fois tu es connecté en administrateur et tu ne te situes pas sur la page boutique. Alors je vous montre ça de suite, je vais directement publier le slide. Voilà. Je retourne au niveau de mon site. Donc là du coup, effectivement, je suis bien connecté en administrateur et je suis sur ma page d'accueil, donc pas sur la page boutique, il n'y a pas de problème, j'ai mon slide qui s'affiche. Maintenant, je vais vous montrer le contraire, j'arrive sur ma page boutique, je suis bien en administrateur, je pourrai attendre autant que je veux, le slide n'apparaîtra pas. Si je veux justement donc une condition ou, entre guillemets, dans ces cas-là, justement, on vient ici et on dit any. Voilà. Et si l'une des règles correspond, alors dans ces cas-là, ça va s'afficher. Donc je reviens ici au niveau de ma page boutique, et cette fois-ci, si j'actualise, donc j'ai une nouvelle condition qui va être enregistrée, et là justement, j'ai mon slide qui va s'afficher. Voilà. Donc vous voyez un petit peu justement au niveau des règles de visibilité. Bien entendu, il est possible de faire donc d'autres groupes de conditions qui vont venir se compléter. Donc on peut dire par exemple, tu vas t'afficher si ça, et l'autre, tu vas te cacher si ça. Voilà, par exemple, ça peut justement permettre de faciliter un petit peu la tâche. À partir du moment où le système de visibilité donc, du coup, est fait, on va pouvoir passer au comportement souhaité. Alors, vous avez la possibilité déjà de pré-programmer justement l'apparition de vos slides. Par exemple, je veux faire des slides pour mettre en avant sur une période de promo, sur une période de solde par exemple. Dans ces cas-là, étant donné que c'est pas sur toute l'année et que je ne vais pas forcément directement le faire le soir même ou le jour même, je peux tout simplement faire mon slide en avance et venir tout simplement le paramétrer pour qu'il puisse commencer à telle date, terminer à telle date. Voilà. Et dans ces cas-là, je peux même dire, est-ce qu'il va être actif tous les jours ou est-ce qu'il va être actif uniquement certains jours justement dans la semaine. Voilà. Donc là, pour le coup, vous allez pouvoir le gérer exactement comme vous voulez. Ensuite, au niveau justement du trigger, c'est-à-dire quel est l'élément déclencheur qui va faire apparaître mon slide. Donc là, actuellement, c'est géré par défaut sur du temps, donc sur 3 secondes. Par contre, concrètement, je vais pouvoir le modifier, je peux mettre plus, je peux mettre moins, je peux même mettre justement sur quelques minutes, etc. Voilà. Donc ça c'est au niveau du temps. Ensuite vous avez au niveau du scroll, c'est-à-dire j'arrive sur ma page d'accueil et dans ces cas-là, mon slide va apparaître à partir du moment où j'aurai scrollé au moins 20%. Je peux dire également justement, c'est l'ID d'une de mes sections qui va être l'élément déclencheur. Donc ça c'est tout à fait possible. J'ai aussi donc du coup, hop là, je vais avoir d'autres éléments tels que le clic, c'est-à-dire si je clique sur un élément, dans ces cas-là, justement, je vais avoir mon slide qui va se déclencher. Je vais avoir également justement le exit intent, donc c'est-à-dire en gros l'intention de sortir du site, c'est-à-dire, vous voyez ça très souvent au niveau des sites, c'est-à-dire à partir du moment où votre utilisateur va commencer à placer son curseur vers la croix tout simplement pour quitter votre site, là dans ces cas-là, vous allez avoir justement le slide ou le pop-up qui va venir s'afficher pour entre guillemets essayer de retenir votre utilisateur. Voilà. Et la dernière partie, donc du coup, c'est le côté adblock. Alors il y a ça justement sur certains journaux en ligne ou quoi que ce soit. C'est tout simplement à partir du moment où votre utilisateur arrive sur votre site et que le site tout simplement détecte qu'il a un adblock activé, vous allez pouvoir justement activer donc afficher le slide, en gros qui va dire voilà, votre adblock est activé, ce site utilise par exemple des publicités, c'est souvent pour ça justement que ça pose problème, veuillez le désactiver pour pouvoir avoir accès justement au contenu du site, par exemple. Donc voilà, ensuite vous allez avoir donc du coup au niveau du slide position, donc là vous voyez que justement depuis tout à l'heure quand on fait des previews, ça vient depuis le bas, mais on peut également dire voilà, ça va venir comme ça. Donc là dans ces cas-là justement je viens ici, j'attends les 3 petites secondes et hop là, vous voyez, donc ça ne me prend pas l'entièreté de l'écran comme un pop-up, ça peut justement donc être un peu plus précis. Voilà. Et donc là pour le coup vous le faites varier exactement de là où vous le souhaitez. Ensuite, additional closing method, donc c'est-à-dire est-ce que vous voulez clore automatiquement justement votre slide au bout d'un certain temps, est-ce que vous voulez le clore après avoir cliqué sur le bouton, donc le bouton CTA, et vous avez également justement le paramétrage donc, du comportement souhaité par le slide à partir du moment où votre utilisateur par exemple vient cliquer sur la croix. Concrètement, je suis utilisateur, à partir du moment où je viens fermer ici, c'est que j'ai pris connaissance donc, du coup du slide et que j'ai pas forcément envie de le retrouver sur toutes les pages, surtout s'il est paramétré comme pouvant s'afficher sur toutes les pages. Donc là l'idée c'est tout simplement de venir dire, si mon utilisateur a cliqué sur la croix, dans ces cas-là, quel est le comportement que je veux paramétrer? Donc là concrètement, c'est soit donc
il va continuer à voir les slides sur les autres pages, ou alors dans ces cas-là, il va plus du tout voir les slides, même sur les autres pages, ou alors juste, on va juste, entre guillemets, lui cacher ce slide sur cette page. Sauf que dans ces cas-là, ça veut dire qu'il va devoir fermer à chaque fois tous les slides sur chaque page, ce qui peut être assez redondant et assez saoulant. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir justement d'autres paramétrages donc, du coup, additionnels. Hop là, je vous les mets ici en traduction directe. Voilà, donc c'est entre guillemets un petit peu le comportement que vous souhaitez avoir par votre slide en fonction du comportement de votre utilisateur. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, dans ce cas-là, dans ce cas-là. Voilà. Donc concrètement, assez complet, assez bien fait, et ce qui vous permet justement de pouvoir avoir quelque chose de bien. Donc on finit, on peut le mettre à jour, voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est bon, votre slide-in est créé, vous allez pouvoir justement le tester du coup sur votre site, et il répondra à chaque fois justement à vos conditions. Voilà. Bien entendu, vous allez pouvoir le récupérer directement au niveau de votre back-office. Donc quand vous venez ici dans le tableau de bord, donc dans Hustle Pro Dashboard, vous voyez donc le pop-up qu'on a créé dans la vidéo précédente, et vous voyez justement ici le sliding qu'on a créé. Donc on peut regarder directement ici les stats correspondantes. Donc là, on voit par exemple qu'il a eu 5 views, qu'il a eu actuellement aucun taux de conversion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de personnes qui ont cliqué sur le call to action. Donc voilà. Vous avez également après du coup la conversion qui se fait en fonction du nombre de views par rapport au nombre de conversions. Voilà. Vous allez pouvoir directement le modifier, ou alors après justement le rendre, donc du coup, enfin le dépublier, le dupliquer, désactiver son tracking, reset son tracking, donc c'est-à-dire reset justement ici les données, exporter, importer, delete, voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, vous voyez que c'est quand même relativement facile à faire. Là vous aurez justement toute la liste des slides que vous avez fait. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris de nouvelles choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, c'est toujours motivant et agréable à voir. Et sur ce, moi je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous donne rendez-vous du coup dans les prochaines vidéos. A plus.